Tu as toujours fait de ton mieux. C'est ça la vie. Faire de son mieux en toutes circonstances, pour continuer vers ce qu'on est de toute éternité. Louis Pelletier, Dlamini. Ton histoire est riche et incroyable. Au cours de cette histoire, tu as vécu 1000 aventures et relevé des milliers de défis. Tu as surmonté des dizaines d'épreuves difficiles. Tu as essayé des millions de choses. Tu as réussi parfois et échoué aussi. Tu en as vu de toutes les couleurs et tu en as fait voir de toutes les couleurs aux autres. Et ces couleurs illuminent les souvenirs de ta vie passée et de ceux de toutes les personnes qui ont eu la chance de te connaître. Tu as bien vécu. Tu peux être fier de ce que tu as accompli. Le plus incroyable, c'est qu'à chaque seconde de ta vie, tu as toujours cherché à faire de ton mieux. Tes parents attendaient de toi certains comportements. Puis, ce fut au tour de l'école, de ton employeur, de tes amis, de ton conjoint, etc. Beaucoup de personnes autour de toi avaient besoin de toi et tu as toujours essayé de faire de ton mieux pour les satisfaire. Bien sûr, tu n'as pas toujours réussi à être à la hauteur de leurs attentes. Parfois, leurs attentes étaient trop hautes. Tu as toujours fait ton maximum. Tu ne peux pas te sentir coupable quand tu as cherché à faire de ton mieux. Tu ne peux pas avoir de regrets quand tu as cherché à faire de ton mieux. Tu ne peux pas être sujet à reproche quand tu as cherché à faire de ton mieux. Quand tu as cherché à faire de ton mieux, tu te sens droit et fier. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. Miguel Ruiz. Les 4 accords Toltec. Regarde les arbres. Peu ont une ligne parfaite. Leur tronc est souvent couvert d'excroissance et leurs branches biscornues, etc. Cela les empêche-t-il de donner de beaux fruits ou d'étendre leur ombre bienfaisante pour protéger les promeneurs du soleil? Comme les êtres humains, les arbres essaient de faire de leur mieux. Ils grandissent vers la lumière, mais le chemin le plus court n'est pas toujours celui qu'ils choisissent. Personne n'est parfait, et c'est l'imperfection qui fait le charme de la forêt. Perfection et imperfection. Si les deux peuvent être beauté, seule l'imperfection peut faire le charme. Angélique Planchette. Il existe une ligne intérieure invisible qui donne une grande force aux êtres humains. Cette ligne intérieure, c'est leur volonté de faire de leur mieux. Les êtres humains ne possèdent pas seulement une colonne vertébrale faite de muscles et d'os. Ils sont aussi tenus par de solides convictions et une volonté farouche de faire le bien. La plupart des êtres humains cherchent à être utiles aux autres, et ils consacrent beaucoup de leur temps à contribuer au bien commun. Les êtres humains sont par nature altruistes. Ressens en toi cette ligne intérieure. Elle part de la pointe de ton talon, remonte le long de tes mollets, passe derrière tes genoux et tes cuisses, suit la ligne de tes fesses et de tes reins pour remonter en suivant la courbure de ton dos jusqu'à ta nuque. Pour se terminer au sommet de ton crâne, à l'endroit qu'on appelle la fontanelle. Cette ligne invisible et pourtant si forte, c'est ton éthique personnelle. C'est elle qui te fait tenir droit, même quand les critiques pleuvent ou que l'on n'est pas content de toi. Ton défi ne satisfait pas le besoin de l'autre. Répète en toi ce texte en l'associant à des événements vécus. Je donne le maximum, je fais de mon mieux. J'essaie de comprendre ce que les autres attendent de moi. Je cherche à mieux connaître leurs besoins. Et quand cela est possible, et que c'est mon souhait, je cherche à les satisfaire du mieux possible. S'ils sont satisfaits, alors je suis heureux de pouvoir contribuer à leur bonheur. Et s'ils ne sont pas satisfaits, je sais aussi que le problème ne vient pas de moi. Ce sont leurs attentes qui sont trop hautes. Ils veulent que je réponde à un besoin auquel je ne peux pas répondre. Et ils m'en veulent de ne pas y arriver. Mais ils doivent savoir que ce sont eux qui se trompent. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est de m'avoir choisi pour répondre à des attentes auxquelles je ne peux pas répondre. Ils devraient simplement s'adresser à une autre personne, car je ne suis pas la bonne personne. Je ne suis pas en capacité, même en faisant de mon mieux, de répondre à leurs besoins. Et j'accepte cela. J'accepte de ne pas être cette personne.
Il leur revient de trouver une autre personne pour satisfaire leurs besoins. C'est à eux qu'il revient de bien savoir ce qu'ils veulent. Aussitôt, j'ai de la compassion pour eux, car je prends conscience de leur souffrance. Et j'ai de la compassion pour moi-même de me trouver dans une telle situation. Et cette compassion me donne la force de leur dire qu'ils se sont trompés et que je ne suis pas la bonne personne. Et cette compassion me donne la force de leur dire « Non, tu n'as pas le droit de me maltraiter ou de te montrer désagréable envers moi si je ne parviens pas à répondre à tes attentes. Car je fais toujours de mon mieux, car je donne toujours mon maximum. Mais je sais aussi que je ne suis pas un être parfait. Je suis seulement un être humain. Et alors, j'ai de la compassion pour nous deux, car nous nous trouvons dans un quiproquo qui génère du mal-être et que nous devons résoudre. Lui, il doit trouver une autre personne pour satisfaire son besoin, et moi, je dois trouver une autre personne à qui mon mieux conviendra. Car je fais toujours de mon mieux, à moins qu'il ne soit capable de me demander moins sans pour autant remettre en question ma valeur, à moins qu'il ne soit capable de comprendre que si je peux contribuer à son bonheur, je ne peux en être l'unique source. Qu'il prenne conscience que le monde est plein de ressources et qu'il peut trouver une réponse ailleurs. Et ainsi préserver ma valeur. Car j'ai de la valeur. Je suis fier de ce que je fais, de ce que je suis et de ce que j'ai déjà accompli. Je suis fier car je viens aussi d'une grande lignée qui depuis des siècles et des siècles a toujours fait de son mieux. Et c'est ainsi, dans le respect des autres et de moi-même, que j'agis au quotidien. Bravo pour ce nouveau défi.